Voilà, bienvenue à chacun et chacune pour cette rencontre sur le thème de la transmission. Et donc je vous salue les uns et les autres, les unes et les autres. Et je salue chaleureusement aussi Madame Danielle Payan et aussi Madame Rosaline Aslanian, qui sont toutes deux représentantes de la municipalité de Bourg-les-Valences. Merci à elles d'être présentes parmi nous. Et puis à chacun et chacune venant des différents horizons. Voilà, et particulièrement à notre invité de ce soir, donc Antoine Nuis, qui est marié, qui a eu 4 enfants avec son épouse, qui est docteur en théologie. Il a été directeur puis conseiller théologique de l'hebdomadaire Réforme et aussi fondateur avec Jean-Luc Mouton du site de formation campusprotestant.com. Vous pourrez retrouver certaines vidéos qu'il a faites ainsi, campusprotestant.com. Et il est l'auteur de nombreux articles sur un regard protestant, également le site regardprotestant.com, et d'une vingtaine de livres de vulgarisation sur la Bible, et en particulier celui que je vous recommande, mais il y en aurait bien d'autres, c'est un catéchisme protestant. Je trouve qu'en tout cas pour notre protestantisme luthéro-réformé, il a apporté une pierre à l'édifice de manière importante. Il y avait un catéchisme suisse, il y avait aussi d'autres formes de catéchisme. Je me souviens du catéchisme renéotypé du pasteur Alain Bérus, et donc André Bérus, je ne sais plus, Albert Bérus, pardon. Voilà, mais ça n'avait rien à voir avec tout cela. Et du coup, ça a permis de combler une lacune, et ce catéchisme protestant a été réédité, je crois, au moins à 3 reprises, donc ce qui montre vraiment l'importance et la soif de nos contemporains et aussi de nos paroissiens pour l'Évangile et aussi en savoir un peu plus. Donc merci d'être présent, merci à Antoine d'être là ce soir. Je lui laisse tout de suite la parole. Il faut peut-être faire un essai de micro, vérifier que ça se passe bien. Comme ça. Voilà, est-ce que si je parle comme ça, ça va? Bon. Toute la présentation qui vient d'être faite est juste, mais elle a oublié l'essentiel quand même. C'est que j'ai été valentinois, mais quand j'y pensé, c'était il y a 30 ans, alors ça ne me rajeunit pas. Voilà donc pour vous dire, et c'est toujours pour moi une joie de revenir dans le valentinois. Ça me donne l'occasion de revoir quelques amis que j'avais connus, dont certains ont aussi 30 ans de plus, il n'y a pas que moi. Et, voilà. Mais donc, ce soir, on m'a demandé de venir parler sur la transmission. Et donc, pour commencer, je voudrais vous donner une citation de la philosophe Nathalie Sartoulajus. Alors, Nathalie Sartoulajus, c'est une philosophe, c'est par ailleurs la rédactrice en chef de la revue Études, et qui dit « Sans transmission, il n'y a plus de mémoire des origines, plus de projection dans le futur, il n'y a plus de culture et nous basculons dans la barbarie. » Donc pour dire que parler de transmission, c'est un sujet qui est complètement essentiel pour les civilisations, essentiel pour l'Église, essentiel pour tout groupe humain. Tout groupe humain n'existe que parce qu'elle transmet de génération en génération. Et dans son livre sur la transmission, Nathalie Sartoulajus elle est originaire du sud-ouest et elle utilise l'image du rugby. Vous voyez, les rugby, on passe toujours la passe en arrière et de passe en passe, on transmet, et c'est un peu le ballon qui est la transmission qui se passe de génération en génération. Donc, pour vous dire de l'importance de ce thème-là, et pour commencer, donc je vais commencer avec, évidemment, ici nous sommes dans une enceinte protestante, alors je vais un peu parler essayer de parcourir les Écritures en disant qu'est-ce que les Écritures peuvent nous apprendre de sa transmission. Et à propos, mais avant de passer aux Écritures, alors pour certains qui me connaissent, vous savez que dans ma façon de réfléchir, de travailler, je suis
je m'inspire souvent des écrits rabbiniques, de ce que je crois que le judaïsme a énormément à nous apporter, notamment au niveau spirituel. Et vous savez que dans le judaïsme, une des grandes questions, c'est qui est juif? Alors la réponse classique, c'est de dire celui dont la mère est juive. Hein. Aujourd'hui, le judaïsme se transmet par la mère, donc celui dont la mère est juive. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, oui, c'est une définition. Maintenant, on pourrait dire aussi, qui est juif? Celui dont l'enfant est juif. Pourquoi? Parce qu'elle a su transmettre à son enfant. Et que ce qui qualifie, selon sa définition, le juif, c'est que c'est quelqu'un qui a été capable de transmettre à ses enfants. Et il y a même certains qui disent celui dont le petit enfant est juif parce qu'il a appris à son fils à transmettre. Donc vous voyez, de dire comme ça l'importance de la transmission. Et puis dans un livre d'un rabbin, j'avais lu cette approche, cette question en disant pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham pour être l'ancêtre des croyants? Et une des réponses à cette question se trouve dans le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, il y a un verset qui dit Dieu dit à propos d'Abraham, je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ça veut dire que Dieu a choisi Abraham parce que Abraham était capable de transmettre, et ça a été le critère pour lequel Dieu a choisi Abraham. Tout ça, voilà, toutes ces petits flashs, ces petites lumières pour vous donner l'importance du sujet qu'on traite. Donc, qui est juif? Abraham. Et puis, bien sûr, on va en arriver au grand thème de la confession de foi d'Israël. La confession de foi d'Israël qu'on appelle le Shema Israël, écoute Israël, qui est au chapitre 6 du livre du Deutéronome. Et la confession de foi d'Israël, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc ça, la confession de foi d'Israël. Et cette confession de foi ajoute immédiatement après, ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur, tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire que la définition de la foi est intrinsèquement liée au devoir de transmission. Cette confession de foi qu'on appelle le Shema Israël, que dans le judaïsme pratiquant, tout homme, toute femme doivent prononcer le matin au lever et le soir au coucher, eh bien, avec l'affirmation de l'unicité de Dieu, avec l'appel à dire Dieu est un, si tu n'auras pas d'idole, avec l'appel à aimer le Seigneur, à tous ces appels-là, sont intrinsèquement liés le devoir de transmettre, tu diras à tes fils. Et on trouve dans la Bible, par exemple, le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est tout entièrement un livre consacré. Le livre des Proverbes, c'est pour l'essentiel des paroles d'un père à son enfant. C'est-à-dire que c'est mon fils, fais attention à cela, mon fils, fais ceci, mon fils, retiens cela, mon fils, ne te laisse pas égarer, etc. Donc tout cela, par petites pointes, on voit l'importance de notre sujet. Et puis enfin, pour terminer sur l'importance de ce sujet, un apologue, c'est une petite parabole qu'on trouve dans un écrit rabbinique, je crois même que c'est dans le Talmud. À un moment dans le Talmud, il y a l'histoire d'un empereur antisémite, et cet empereur dit quand même, l'empereur romain, dans mon empire, il y a beaucoup de juifs, il commence à me fatiguer un peu, donc il convoque un philosophe et me dit, fais-moi une petite étude et dis-moi comment je peux me débarrasser de ce peuple. Voilà, j'en ai marre des juifs, comment m'en débarrasser? Alors le philosophe dit, je vais voir, et il prend sa valise et commence à parcourir l'Empire romain pour essayer de voir
quelle est la réalité du judaïsme. Et puis au bout de plusieurs mois, il va retrouver l'empereur et il lui dit, écoute, voilà, je suis allé un peu partout où il y avait des juifs, et partout où j'ai trouvé des écoles avec des enfants qui apprenaient dans l'école. Il me dit, tu peux rien contre ce peuple. Tu peux rien contre un peuple dont les enfants vont à l'école. Hein. Et c'est... et pour vous dire encore, voyez, cette importance de la transmission, et en parallèle avec cet apologue, il y a une grande question qui s'est posée aussi, qui est assez classique chez les maîtres du judaïsme, c'est pourquoi le temple de Jérusalem a-t-il été détruit? Il a été détruit une première fois en 587 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor, donc les Babyloniens, Chaldéens, une deuxième fois en 70 après Jésus-Christ par les Romains, Titus, et la question pourquoi le temple a-t-il été détruit? Et la réponse est parce que les enfants ont cessé d'aller à l'école. Donc, selon... D'ailleurs, vous savez que de cette mystique de l'étude, on en trouve des ramifications dans la politique de nos jours. Vous savez qu'en Israël, aujourd'hui, les enfants des juifs religieux sont dispensés de service militaire. Hein, et ça fait beaucoup discuter, parce que tout le monde dit pourquoi ont-ils ce privilège? Alors, bon, la question est traitée politiquement, je ne vais pas traiter politiquement, mais la raison c'est que quand il y a des jeunes qui étudient, que pour la survie du peuple d'Israël, qu'il y ait des jeunes qui étudient la Torah dans les yeshivot, enfin dans les écoles talmudiques, pour la défense d'Israël, c'est aussi important que les militaires. Hein, que le peuple est aussi défendu par les étudiants qui étudient. Enfin, c'est cette mystique et cette importance de l'étude. Voilà. Alors, après avoir fait un peu une introduction comme ça qui dessine qui pose l'importance de notre sujet, je voudrais faire un petit pas de côté sur pourquoi est-ce que la transmission c'est aussi important, et je voudrais évoquer le thème de la paternité. Le thème de la paternité qui est essentiel. Dans la Bible, je reviendrai tout à l'heure pourquoi, souvent l'argument de transmission est adressé au père. Alors, ça peut être les résidus d'une culture qui était très patriarcaliste, mais il y a peut-être aussi autre chose. Alors, il faut savoir là quelques éléments d'anthropologie. Le propre de l'humain dans le monde animal, eh bien, le propre de l'humain, c'est que les enfants des humains ne sont pas très doués. Je veux dire, si on fait référence à nos cousins chimpanzés, au bout de 1 ou 2 mois, les enfants, ils sont capables d'aller cueillir leur banane tout seuls. Chez les humains, avant que le petit homme soit capable de se nourrir et de devenir autonome, il faut plus de 2 mois. Hein, je veux dire, il faut une quinzaine, une vingtaine d'années, parfois même plus. Bon. Ça veut dire que la particularité de l'humain dans le monde animal, c'est que les enfants ont besoin de temps, de beaucoup de temps, pour devenir adultes. Hein. Alors, au temps de Jésus, on devenait adulte à 15 ans, après c'était 18 ans, aujourd'hui, voilà, c'est 20, parfois 25, parfois 30, parfois 40, bon, j'arrête. Mais il faut du temps. Et donc, la singularité de l'humain, c'est que donc les enfants sont pas très doués, et donc, il faut des gens pour s'occuper des enfants. Et j'ai marqué, et pour qu'il y ait une civilisation, il faut que les hommes ne soient pas simplement des géniteurs, mais qu'ils soient pères. La différence entre le géniteur et le père, bon, c'est que le géniteur, on sait ce que c'est. Le père, il ne suffit pas qu'il soit à l'origine de l'enfant, il faut qu'il soit impliqué dans son éducation. Et il y a beaucoup d'enjeux
civilisationnel, c'est que ce qui fait il y a beaucoup de lois qui peuvent être lues à partir de cette exigence de la paternité. Parce que si on dit que cette civilisation, la société, impose aux hommes d'être pères, c'est-à-dire qu'impose aux hommes d'être responsables et de participer à l'éducation de leurs enfants, eh bien, on sait depuis toujours que encore faut-il que les hommes soient sûrs que c'est bien leur fils qui est toujours. La mère, on est sûr, le père, il est toujours en doute, hein, je dirais, c'est tout ça. Et si les civilisations, enfin, une des explications, si les civilisations ont créé le patriarcalisme, c'est-à-dire l'enfermement des femmes, c'était quelque part pour rassurer les hommes et pour pouvoir exiger d'eux qu'ils soient pères. Mais pour exiger de moi qu'ils soient pères, il faut que je sois sûr que c'est bien, que je suis bien le père de l'enfant qu'attend ma femme. Alors, c'est une explication qui dit, alors, de cette importance de la paternité. Et il y a des gens qui disent, des anthropologues qui disent que la paternité est au fondement de la civilisation. Là, j'ai marqué Edgar Morin versus Freud, parce qu'on sait que Freud dit que la civilisation commence par le meurtre du père, hein, et l'anthropologue Edgar Morin dit non, la civilisation ne commence pas par le meurtre du père, mais par la naissance du père. Il y a civilisation le jour où les hommes ne se contentent pas d'être géniteurs, mais sont pères. C'est-à-dire responsables de leur enfant. J'ai évoqué tout à l'heure notre cousinage avec les chimpanzés, et vous savez que, mais que chez les chimpanzés, le groupe principal est composé des femelles et des enfants, et que les mâles vivent seuls ou par deux ou trois. De temps en temps, les mâles font irruption à l'intérieur du groupe principal pour les besoins de la reproduction, et après, il s'en va. Et chez les chimpanzés ne savent pas quel est le fruit de leur reproduction. Ils ne connaissent pas leurs enfants. Et qu'on peut considérer voilà, que selon l'état de nature, c'est peut-être ça qui est l'état de nature, et que l'état de culture, de civilisation, c'est quand les hommes deviennent pères. Et alors du coup, il y a tout un tas de rites de civilisation qui peuvent être lus à la lumière de comment responsabiliser les hommes et leur donner un certain nombre d'exigences. Par exemple, le rite de la circoncision dans le judaïsme. Le rite de la circoncision, c'est très intéressant parce que la façon dont ça se déroule très pratiquement. Normalement, les enfants sont circoncis à 8 jours. Pendant les 8 premiers jours, l'enfant reste avec la mère en permanence. Et puis, quand vient la circoncision, la mère prend l'enfant, elle le donne au père, et c'est le père qui le porte à la circoncision. Et à ce moment-là, on demande au père le nom de l'enfant, il donne son nom à l'enfant, et au moment où il la porte à la circoncision, le père prend un certain nombre d'engagements, et il prend l'engagement de devenir père, il prend l'engagement de lui apprendre la Torah, de lui transmettre la Torah, de lui apprendre un métier, et puis, maintenant c'est un peu moins important, mais de lui trouver une femme. Enfin, en tout cas, vous voyez que derrière ce rite-là, bon, il y a plusieurs clés de lecture pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir la comprendre, mais une clé de lecture, c'est que c'est un rite de paternité. C'est un rite qui est important pour l'enfant, mais qui est aussi important pour le père, pour lui, où il prend l'engagement quelque part de devenir et d'assumer les responsabilités de la paternité. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent dans la Bible, le commandement de transmission, c'est « tu diras à tes fils », sont adressés d'un père au fils. Alors, il me semble que pourquoi est-ce qu'il y a cette insistance ? Moi, mon sentiment, c'est que peut-être parce que la mère, peut-être plus naturellement que les hommes, prennent soin de les enfants, et donc la Bible dit, mais au père, toi aussi, tu dois t'en occuper.
On sait qu'aujourd'hui, les notions de paternité, de maternité, de relation homme-femme dans les églises évoluent. On sait que depuis quelques décennies, l'Église a vu, et c'est très heureux, l'émergence du ministère féminin, l'importance des femmes, de la conseil presbytéraux, jusqu'à la présidente de l'Église protestante unie de France, qui était une femme jusqu'à il y a quelques mois, et qu'il semble qu'aujourd'hui, on est à peu près, les femmes sont vraiment accèdent à tous les niveaux de responsabilité dans l'Église, c'est assez récent, hein, mais moi je dirais que pour une véritable égalité entre les hommes et les femmes, il y a encore une deuxième marche à franchir. La première marche, c'est l'accès des femmes aux postes de responsabilité. La deuxième marche, c'est l'accès des hommes aux postes d'enseignement, de partage, de s'occuper des enfants, que les postes qui traditionnellement étaient plutôt très, très féminins, qu'il y ait aussi des hommes qui sachent occuper leur place dans ce domaine-là. Tu diras à tes fils le grand commandement qu'on trouve dans les Écritures. Alors ensuite, maintenant, comment transmettre donc, important de la transmission et paternité, et maintenant, comment transmettre? Alors, je vais commencer par donner quelques exemples. Et je vais vous raconter 3 exemples. Le premier exemple, c'est que le pasteur qui a probablement le plus influencé ma génération, il s'appelait Alphonse Maillot. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Alphonse Maillot. Et Alphonse Maillot raconte que c'est un enfant de Belleville, quand il était enfant, et que la première fois qu'il a mis les pieds dans un temple protestant, il n'était pas d'origine protestante, la première fois, c'était le jour de Noël, parce que le jour de Noël, on donnait des oranges aux enfants, et donc il a mis les pieds dans un temple parce qu'il y avait des oranges, et à cette époque-là, les oranges étaient un objet de luxe, et parce qu'il y avait des oranges, et que c'est ça qui lui a fait mettre les pieds dans un temple, et quelques décennies plus tard, il est devenu le pasteur qui peut-être a le plus influencé ma génération. Deuxième exemple. J'ai entendu un jour une conférence de Joseph Citruc, qui était le grand rabbin de France, dans les années 2000. Et pour comprendre cette anecdote, il faut savoir que Joseph Citruc était d'origine tunisienne. Et Joseph Citruc dit « Je suis capable de vous donner le nom de plusieurs personnes qui sont revenus, qui ont fait un retour à la foi, qui ont fait un retour à la religion, grâce à l'odeur des boulettes de couscous. » C'est des gens, ils disent que, parce que dans le judaïsme, le vendredi soir, on va à la synagogue, et après on vient, et il y a le couscous familial, dans les milieux tunisiens, que c'était tout ça. Et un jour, quelqu'un m'a dit que la mémoire olfactive est une mémoire très ancienne, très, très primaire. Et quelqu'un qui arrive, il sent ça, et il y a toute son enfance qui lui rejaillit au visage, et pof, il se retourne à la religion, je veux dire. À cause, donc Alphonse Maillot à cause d'une orange, Robert Citruc à cause du parfum des boulettes de couscous. Troisième exemple, un jour, j'avais dans mon église un homme qui était un professeur d'université et qui me raconte que pendant toute la première partie de sa vie d'adulte, il s'était éloigné de l'église, et puis à un moment, il a traversé une épreuve. Sa femme l'a quitté, c'était très douloureux pour lui, et il était là. Et de façon un peu lancinante, il y a une petite mélodie, un petit truc qui lui revenait à la tête, une chanson, il ne savait pas ce que c'était, il était tout ça, et puis il a exercé, il a interrogé sa mémoire, tout ça, puis tout à coup, ça lui est revenu, et c'était une petite chansonnette qu'il avait appris à l'école biblique, et le fait que ça lui revienne à l'esprit, ça a été à l'origine de tout un mouvement qui lui a fait faire entreprendre une démarche spirituelle et qui est retourné à l'église. Si je prends ces 3 exemples, c'est pourquoi? C'est pour dire que la saveur d'une orange, le parfum des boulettes de couscous, une mélodie,
il me semble que ces 3 exemples nous rappellent que ce n'est pas un hasard si, en français, le mot sens évoque à la fois ce qu'on perçoit avec nos sens et à la fois ce qui fait sens pour nous. Le même mot a ces 2 significations. Et que parfois, eh bien, la transmission, ça passe par les sens. La transmission, ça passe pas par un enseignement, tu apprendras, tu feras ceci, tu feras cela, mais par du vécu, par de l'ambiance, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui passe par la famille, mais par la famille, pas tant par ce qui est enseigné que par ce qui est vécu. Je me rappelle, il y a une 50aine d'années, j'étais chef louveteau, et à un moment, il y avait une famille où j'avais les 2, et puis il y avait le petit frère qui avait 7 ans et demi. Les parents avaient beaucoup insisté pour que je le prenne en camp, parce qu'il dit c'est la première fois qu'on prendra des vacances tout seul, sans les enfants, avec ma femme. Bon, j'ai accepté. Et petit gamin de 7 ans et demi, là, il arrive, et puis au camp, vous savez, on distribue, on fait les services. Et à ce moment-là, ce petit gamin, il dit je ne vois pas pourquoi je ferais la vaisselle, ça fait 2000 ans que c'est les femmes qui font la vaisselle, je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Bon, j'ai dit mon petit bonhomme, tu vas apprendre. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Cette parole-là, il n'a pas inventé. Cette parole-là, je veux dire, c'est pas lui qui tout à coup a fait une étude en disant que depuis 2000 ans qu'il fait la vaisselle. Non, c'est manifestement quelque chose qu'il a entendu chez lui, et ce qu'il a entendu chez lui, eh ben, quelque part, il le reproduit. Et de dire que la famille, vous savez, un enfant qui naît, il reçoit un certain nombre d'héritages. Il reçoit d'abord un nom qui le désigne, un visage, une mère, souvent c'est préférable un père, voilà, tout ça, et puis assez vite dans son héritage, il apprend une langue. Et la langue est très importante parce que c'est par la langue qu'on s'exprime, mais ceci par la langue qu'on réfléchit. Je veux dire par là que notre pensée est un peu tributaire de la grammaire, et qu'on ne pense pas de la même façon en français, en hébreu et en chinois. Parce qu'on pense dans une langue, et la structure de la langue induit certaines formes de pensée. Et puis aussi, c'est dans une famille où il apprend qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui n'est pas gentil, est-ce que les étrangers sont une bénédiction ou est-ce que c'est un danger, est-ce que comment se répartissent les relations entre les garçons et les filles, voilà. Donc il y a des tas de choses qui se transmettent, pas par des doctrines, mais par la vie, par façon d'habiter la famille. Et cette transmission, elle est totalement importante et totalement fondamentale. Et puis, dans les familles, il y a aussi un certain nombre de rites, et les rites qui apprennent à apprivoiser le temps, à apprivoiser le temps qui passe. Alors, vous savez, les enfants sont très très ritualistes. Le soir, au coucher, voilà, il y a toujours les liturgies. Alors, voilà, l'histoire, le baiser, le pipi, la prière, le pipi, le baiser, je veux dire, dans un ordre ou dans l'autre, ou avec ou sans la prière, mais les enfants sont très très ritualistes, parce que pour eux, le rite, c'est quelque chose qui les rassure et qui l'aide à affronter les peurs de la nuit. Et puis il y a les rites comme ça qui se répètent et qui donnent une sécurité. Et les rites, c'est la répétition, crée l'identité. Les rites créent l'identité. Et puis les rites sont aussi, il y a les rites de passage, les anniversaires par exemple. Et bien ça c'est important, parce que c'est important de dire aux enfants, tu as grandi. Et maintenant tu peux accéder à tel niveau de responsabilité ou à telle liberté. Et tout ça donc procède de la transmission. Un jour j'ai participé à une formation sur les écoles bibliques.
Et à un moment, la personne qui nous formait nous a dit « Quel souvenir avez-vous de votre école biblique ?» Et moi, souvenir, rien. J'ai aucun souvenir de mon école biblique, sauf un. C'est que je me souviens qu'on était 3 ou 4, on chahutait un peu, alors on nous a mis dans un groupe à part avec un homme pour s'occuper de nous. Et je vous disais que cet homme nous avait dit qu'il était journaliste. Et je me souviens que tout le jeudi matin, il y avait un journaliste qui prenait sa matinée pour s'occuper de moi. Je ne me souviens de rien de ce qu'il m'a dit, mais je me souviens que quelqu'un, quelque part, prenait sur son temps pour moi. Hein, oui, c'est-à-dire que la transmission, c'est pas ce qu'il m'a dit, j'ai aucune idée de ce qu'il m'a dit. Mais pour moi, m'est resté à la mémoire le fait que j'étais suffisamment digne pour qu'un adulte consacre du temps pour me transmettre quelque chose. Hein, et que donc voilà, c'est pas dans le contenu, mais c'est dans le vécu que se fait la transmission. Un jour, et de nouveau pour cette importance sur les rites, sur répétition, un jour je rencontre une femme qui s'est éloignée de l'église et qui me raconte que quand elle était enfant, son adolescence, elle était à l'église catholique, elle était dans une famille catholique très pratiquante et que tous les dimanches elle allait à la messe et que ça rigolait pas et elle dit aujourd'hui je vais plus à la messe, mais le dimanche matin il me manque quelque chose. Et me dit le dimanche matin je passe aspirateur. Je lui dis, mais rien de plus stupide que de passer aspirateur le dimanche matin. Le dimanche, c'est pas fait pour passer aspirateur. Donc, bon, là, bon, ça, après, bon, la suite, c'est autre chose. Mais, vous voyez, ce qui est important, c'est là encore, c'est la transmission qui dit, ben, le dimanche matin, c'est pas fait pour l'aspirateur. Je veux dire, il y a des moments de la semaine qui sont consacrés à autre chose. Je veux dire, c'est ça. Et vous voyez comment, là encore, la transmission ne passe pas tant par ce qui est dit que par ce qui est vécu. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et puis là, alors, je m'adresse à moi et à certains parmi vous qui ont les cheveux de la même couleur que moi, de l'importance des grands-parents et que nous... J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Lettres à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi », pour essayer de leur raconter, dans lequel j'ai essayé de témoigner de ma foi et de dire, bon, par rapport aux enfants, les enfants, ils ont leur chemin, ils sont formidables, ils ne sont pas très présents dans l'Église. Il y en a un qui est pasteur, mais les autres ne sont pas très présents, mais mes enfants sont formidables. Mais je crois que... moi, je suis très marqué, par exemple, il n'y a encore pas très longtemps... j'ai présidé les obsèques d'une vieille tante du côté de mon épouse, que moi je ne connaissais pas très bien. Et donc le cousin de mon épouse m'avait demandé de présider ces obsèques. Et au moment des obsèques, les petits-enfants, donc qui étaient dans la vingtaine, ont tous témoigné que leur grand-mère, quand elles étaient chez la grand-mère, le soir, au moment du coucher, elle leur chantait un petit cantique, elle faisait une petite prière, et que pour elle, ces enfants, qui aujourd'hui n'étaient pas très pratiquants de l'église et tout ça, n'empêche que cette grand-mère a su transmettre quelque chose dans ce domaine-là. Et il me semble que dans cette chaîne de transmission, alors la transmission des parents aux enfants sont fondamentales, mais la transmission, ça passe aussi au-delà des parents, enfin dans d'autres générations, et entre les grands-parents et les petits-enfants, et c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler et de réfléchir. Ouais, donc toute cette présentation de la transmission, et puis voilà, on transmet, on dit, on partage, et puis après, la transmission, c'est pas une obligation. Et la transmission, on a aussi besoin une fois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, de laisser partir. J'avais écrit un livre de catéchisme pour adolescents, là, et à un moment, j'avais un des textes bibliques pour essayer de fonder la catéchèse. Un des textes bibliques qui m'a été venu à l'esprit, c'était la parabole du fils prodigue.
Et vous savez, la parabole du fils prodigue, où le fils s'en va, et puis quand il se trouve à un moment en échec dans sa vie, il dit, à ce moment-là, il dit, je me souviens que dans la maison de mon père, les serviteurs avaient du pain à manger. Et que peut-être que mon rôle de transmission en tant que pasteur, en tant que père, en tant que grand-père, c'est pas donner la foi aux enfants, ça moi je ne suis pas capable. Ça c'est le rôle du Saint-Esprit, je dirais. Moi, ma responsabilité, c'est que le jour où il se pose la question, qu'ils se souviennent que quelque part il y a du pain à manger, que ce pain est bon. Enfin, je veux dire. Et donc essayer de témoigner que le pain de l'Évangile est une vraie nourriture. Et puis on pose ça sur leur cœur. Et puis après, d'ailleurs, sur leur cœur, vous savez, j'ai dit tout à l'heure la confession de foi d'Israël, écoute Israël, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te dis aujourd'hui seront sur ton cœur. Et j'aime bien l'image en disant que nous, dans la transmission, ce qu'on a, c'est à poser une parole sur le cœur des enfants. Dans le cœur, on ne peut pas. Parce que le cœur, c'est un sanctuaire inviolable, ça ne nous appartient pas, ça appartient à sa liberté, ça appartient à Dieu, ça appartient à lui. Mais nous, peut-être, c'est de poser la parole sur le cœur. Et puis si un jour le cœur s'ouvre, à ce moment-là, plouf, la parole va tomber dedans. Mais ça, c'est pas de notre sort. Nous, notre sort, c'est simplement venir poser la parole sur le cœur. Donc, transmettre, dire, et puis après, laisser partir. Alors, on sait qu'un des versets fondateurs c'est l'homme quittera son père et sa mère, qu'on trouve dans la Genèse. J'ai mis entre parenthèses liturgie, parce qu'autrefois, maintenant les enfants se marient à 30 ans, donc c'est moins vrai tout ça, mais vous savez qu'autrefois dans la liturgie, en tout cas dans l'église luthérienne, il y avait un enseignement qui était donné, une exhortation qui était donnée aux fiancés, etc. Et puis il y avait une parole qui était adressée aux parents, et qui dit, maintenant, vos enfants qui sont mariés, ils vous ont quitté, alors fichez-leur la paix. Enfin, je veux dire, laissez-les vivre leur propre histoire. Ne les abandonnez pas. Mais il y avait une parole en disant que, à une époque où les enfants se mariaient à 20 ans, je veux dire que derrière l'engagement des enfants, il y avait aussi l'engagement des parents en disant, maintenant, vous avez transmis, vous avez fait votre boulot, laissez maintenant vos enfants suivre leur propre chemin et tracer leur propre route. Et à propos de sa liberté, il y a alors un texte qui pour moi est totalement essentiel et fondamental, c'est le texte dit de la ligature d'Isaac, plus souvent appelé le sacrifice d'Abraham. Et le texte, donc Genèse 22, est consacré à cette question-là. Alors, le texte du sacrifice d'Abraham, souvent c'est un texte qui nous met mal à l'aise, parce qu'on dit qui est ce Dieu qui ordonne à son serviteur de tuer son enfant. Donc c'est un peu glaçant, je veux dire, quand on le lit comme ça. Et je voudrais vous proposer une autre lecture de ce chapitre, de ce récit. Mais avant de revenir sur le texte, je voudrais faire un petit excursus sur les sacrifices d'enfants. Je veux dire parce que, vous savez, j'ai écrit un commentaire de toute la Bible, verset par verset. Et donc, ça a pris une vingtaine d'années. Et sur la partie de l'Ancien Testament, de temps en temps, il y avait des journalistes qui me disent, mais de ce travail, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce que vous avez le plus appris, ou qu'est-ce qui vous a le plus... Eh bien, peut-être que ce que j'ai découvert le plus, c'est l'importance des sacrifices d'enfants dans la Bible. Et que, alors, le sacrifice d'enfants, on savait que à cette époque-là, le sacrifice d'enfants était une pratique commune. Je veux dire, en Afrique et au Moyen-Orient, les archéologues ont trouvé des milliers, je dis bien des milliers de petites stèles, de petits ex-voto qui faisaient mémoire de quelqu'un qui avait sacrifié son enfant à la divinité. On le trouve dans la mythologie, dans l'Iliade,
Agamemnon qui veut aller faire la guerre à Troie, mais les vents ne lui sont, parce que Athéna n'est pas d'accord, alors les vents ne lui sont pas favorables, il ne peut pas traverser la mer pour aller en Asie, pour aller à Troie. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie Iphigénie, sa fille, pour que les vents lui soient favorables et pour qu'il puisse aller faire la guerre à Troie. Dans la Bible, vous savez que il y a deux grands drames dans l'histoire d'Israël. C'est la chute de Samarie, le royaume du Nord, en 722 avant Jésus-Christ, et la chute de Jérusalem et la destruction du temple en 587 avant Jésus-Christ. Et le livre des rois dit, si Samarie est tombée sous le coup des Assyriens, c'est parce que les rois ont offert leurs enfants en sacrifice. Si Jérusalem et le temple sont tombés en 587 avant Jésus-Christ, c'est parce que les rois ont offert leurs enfants en sacrifice. Le livre de Jérémie et le livre d'Ézéchiel disent la même chose. Le sacrifice d'enfant, c'est quoi? Le sacrifice d'enfant, c'est un peu d'avoir une vision marchande de Dieu. Cette idée, si j'offre à Dieu quelque chose, Dieu me rendra à la hauteur de l'offrande que je lui présente. Et là, on rentre dans une pathologie un peu, et si j'en viens à lui offrir ce que j'ai de plus cher, eh ben Dieu me récompensera à cette hauteur-là. Et donc, on en vient à tuer son enfant pour que Dieu nous récompense à la hauteur de notre sacrifice. Donc, il faut savoir, pour lire ce texte-là d'Isaac, enfin du sacrifice d'Isaac, alors, dire que le sacrifice d'enfant est interdit dans la Torah. Lévitique, tu ne livreras aucun de tes descendants pour faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, divinité païenne. Tu ne profaneras pas le nom de Dieu. Offrir son enfant en sacrifice, c'est profaner le nom de Dieu. Dans le livre des rois, Samarie a chuté parce que les rois avaient fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils s'étaient livrés à la magie, ils avaient pratiqué la divination, ils s'étaient vendus en contrariant le Seigneur. Et dans le livre de Jérémie, cause de la chute de Jérusalem, ils ont bâti des hauts lieux du Baal pour jeter au feu leurs fils en holocauste au Baal, chose que je n'avais pas ordonnée. Donc on voit, l'importance des sacrifices d'enfants, les sacrifices d'enfants qui sont interdits par la Torah. Alors pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de sacrifier son enfant? Alors là, il faut rentrer un peu dans le détail. Le texte dit, Genèse 22, verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. Donc, Dieu dit à Abraham, prends ton fils et offre-le en holocauste. Le verbe offre-le en holocauste, le verbe offrir en holocauste, c'est le verbe ola en hébreu, et ola au sens premier du terme, ça veut dire faire monter. On dit offre-le en holocauste parce que l'holocauste c'est ce qu'on fait monter vers Dieu. Mais tout ce qu'on fait monter vers Dieu n'est pas automatiquement un holocauste. Et on peut très bien traduire ce texte en disant, Dieu dit à Abraham, fais monter ton fils, élève-le, fais-le monter. Mais comme Abraham était dans un univers religieux dans lequel la plus grande œuvre, le plus grand cadeau que je puisse faire à Dieu, l'acte le plus beau, c'est de sacrifier mon fils, Dieu dit fais monter ton fils, et Abraham entend sacrifie ton fils. Et on voit la traduction Chouraki d'ailleurs dit monte-le en montée. Parce qu'en plus, c'est, en hébreu, c'est aléou léola, c'est-à-dire offre-le, c'est-à-dire que c'est une formule hébraïque dans laquelle le verbe est suivi d'un substantif qui a la même origine et qui renforce le sens. Donc ce serait offre-le en offrande ou sacrifie-le en sacrifice, on dirait en français, ou monte-le en montée. Fais monter toi. Et qu'est-ce qui viendrait éventuellement nous confirmer un peu enfin, cette hypothèse? C'est qu'à un moment, donc, Isaac
et Abraham s'en vont. Et puis, à un moment, Abraham dit au serviteur, restez là maintenant, je vais monter avec Isaac jusqu'au mont Moria. Et puis, à ce moment-là, Isaac, il dit, bon, il y a le bois, il y a le feu, mais je ne sais pas, peut-être qu'il commence à sentir pas très bien. Et il dit à Abraham, où est l'agneau pour l'Holocauste, hein? Et là, Abraham répond, Dieu fournira l'agneau. Hein? Vous vous souvenez de ce passage-là, hein? Dieu fournira l'agneau. Et qu'est-ce que Dieu a fourni? Dieu a fourni un bélier. Et quelle est la différence entre le bélier et l'agneau? C'est que le bélier, c'est le papa, et l'agneau, c'est l'enfant. Hein? C'est-à-dire que ce que Abraham a dû sacrifier, ce n'est pas un enfant, c'est un papa. Et une autre lecture de ce texte-là, c'est que Dieu, ce que Abraham a dû sacrifier dans ce texte-là, c'est une compréhension de la paternité où, encore, il régissait la vie de son fils. Et que tout le sens de ce texte-là, c'est l'homme quittera son père et sa mère. Laisse-le partir, fais-le monter, fais-le aller dans son chemin. Et d'ailleurs, il y a encore... alors, un jour, j'avais déployé cette hypothèse-là, et quelqu'un dit, oui, mais à la fin du texte, il y a quand même une phrase qui dit, où Dieu dit à Abraham, puisque tu n'as pas renoncé à ton fils, alors je te bénirai. Et alors c'est vrai, c'était un peu... voilà. Parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. En fait, j'ai regardé, et le verbe refuser, son sens premier, c'est retenir. Parce que tu n'as pas retenu ton fils. Et encore une fois, ça peut être lu dans cette même perspective, que ce récit de Genèse 22, eh bien, d'une certaine façon, le sens de ce récit-là, c'est une parole adressée au Père en disant, voilà, vous avez transmis, vous avez tout dit, et maintenant, c'est à eux de défricher leur propre histoire et laissez-les partir. Voilà, alors on trouve ce thème-là dans le récit de Jésus à 12 ans. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'à cette époque-là, on était adulte à 15 ans, on était même adulte à 12. En tout cas, 12 ans, c'était l'âge de la majorité religieuse. Hein, et vous connaissez le texte. Hein, Marie et Joseph montent au temple de Jérusalem pour les fêtes, ils repartent, et puis au bout de 2 jours, ils s'aperçoivent que Jésus n'est plus dans la caravane, ils font demi-tour, et puis ils retrouvent Jésus au temple en train de discuter avec les grands prêtres, et leur père dit, mais enfin, ça fait 2 jours qu'on te cherche, et Jésus répond, ne savez-vous pas que j'avais affaire aux affaires de mon père? Donc il répond à son père, je dois m'occuper de mon père, mais son autre père, son père céleste. Et là encore, qui est le seul passage que la Bible nous dit sur l'enfance de Jésus, c'est un enfant où Jésus dit à son père, laisse-moi aller. Enfin, je veux dire, c'est... bon, j'ai évoqué tout à l'heure la parabole du fils prodigue, et la parabole du fils prodigue, de nouveau, le thème principal, parabole du fils prodigue, j'ai dit tout à l'heure que le fils, quand il était en impasse, se souvenait que dans la maison de son père, les ouvriers étaient bien traités. Mais la première question que nous pose ce texte-là, c'est d'abord un père qui laisse partir son fils. Hein. Son fils demande sa part d'héritage, ce qui n'est pas très élégant de le faire du vivant de son père, mais le père, il laisse partir. Tiens, voilà l'argent, va et va vivre ta propre histoire. Et à propos de... je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami de ma fille... qui était un garçon assez étonnant. Il a vécu quand il était ado, il avait un moment, il ne s'entendait pas très bien avec ses parents, il a vécu 1 an à la maison, et j'en vois de temps en temps, c'est quelqu'un, et qui me racontait que en bas de chez lui, il y avait un jeune qui faisait la manche, et lui, il s'arrêtait souvent pour discuter avec lui comme ça, pour lui donner 2 euros, et puis il discutait un moment avec lui, et puis à un moment, il dit... il faut que je fasse quelque chose, il faut que je lui transmette, mais quoi lui dire, comment lui dire, je voudrais bien, voilà. Et il me dit, et ben un jour, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais j'ai pris la parabole du fils prodigue, et puis je l'ai recopié sur bout de papier, et je lui ai donné, et ce gars-là était d'origine nord-africaine, le clochard.
Et puis tu lui dis, tiens, j'ai un truc pour toi, lis cette petite histoire, peut-être qu'elle te parlera, et puis il s'en va. Et puis le lendemain, il retrouve son ami qui faisait la manche, et son ami lui dit, écoute, j'ai lu ton histoire, tu as raison, je retourne chez moi, je retourne mon père. Et mon ami lui dit, écoute, tiens-moi au courant, dis-moi demain. Et une semaine après, le gars lui téléphone et lui dit, je suis rentré chez moi, j'ai sonné, mon père m'a ouvert la porte et m'a dit, ça fait 1363 jours que je t'attends. Voilà. Le fils prodigue, laissez partir, et puis après attendre, et puis voilà, peut-être que nous, on est un peu dans cette attitude. Laissez partir, mais ne pas cesser d'espérer quand même. Ne pas cesser d'espérer quand même. Et parce que un des grands thèmes de la Bible quand même, à un moment j'avais fait dans un monastère, dans une abbaye bénédictine, on m'avait demandé de faire, cette abbaye m'a dit pendant toute cette année, on va travailler sur la transmission, et est-ce que vous viendriez nous faire une série de conférences, ce thème de la transmission. Et alors j'avais fait donc une série de transmissions, enfin une série de conférences, que j'ai appelé les paternités tumultueuses de la Genèse. Car quand on lit la Genèse, globalement, les relations père-fils, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est pas bon. Je veux dire, si on prend les couples père-fils, Adam et Caïn, meurtrier de son frère, ensuite Abraham et Isaac, Abraham croit qu'il doit tuer Isaac et Isaac s'en va. Isaac, Jacob et Ésaü, c'est pas génial. Jacob, Joseph et ses 12 fils et ses 12 frères, enfin, je veux dire, les histoires de famille de la Genèse, c'est pas des petites histoires à l'eau de rose. Enfin, je dirais, c'est pas des histoires très, parfois même, enfin, elles sont au moins aussi tumultueuses et dysfonctionnelles que nos propres familles. Je dirais, c'est ça. Mais en faisant ce travail sur les relations père-fils, eh bien, je me suis aperçu aussi que à la fois, c'était des histoires qui étaient très chaotiques, et à la fois, c'était des histoires qui finissaient bien. Je veux dire, Adam et Caïn. Bon, Caïn, ça finit pas bien comme ça, tout ça. Mais le dernier verset de Genèse 4 dit Adam est retourné vers sa femme Ève, ils ont eu un enfant qu'il appelait Seth. Ainsi, Dieu nous a donné un enfant pour remplacer Abel qui est mort, et Seth était l'ancêtre de Noé. Donc c'est par Seth que la famille a été sauvée du déluge. Donc on peut dire, Caïn et Abel ça passe mal, mais la fin, il y a un remplaçant à Abel, et c'est lui qui sera à l'origine du salut du monde au moment du déluge. Bon, Abraham, Isaac et Ésaü, Isaac et Ismaël, Isaac et Ismaël, conflit, Ismaël qui est chassé, tout ça. Mais à la fin du récit, au moment de l'enterrement d'Abraham, on nous dit Isaac et Ismaël se sont retrouvés autour de la tombe de leur père. Isaac, Jacob et Ésaü, conflit du droit d'aînesse, Jacob qui est obligé de fuir, qui s'en va pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, il revient et il se réconcilie avec Ésaü. Et puis, Jacob et ses enfants, ses 12 fils, et Joseph qui croyait mort, on lui a dit qu'il était mort, mais en fait, il était ministre du Pharaon, et à la fin, c'est Joseph qui a accueilli la famille à l'heure de la famine en Égypte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, histoire compliquée, conflictuelle, tumultueuse, mais qui finissent toujours bien. Et là, je voudrais vous faire partager un livre qui s'appelle Le Grand Code, qui est un livre qui a été écrit par un professeur de littérature qui s'appelle Northrop Frye. C'était dans les années 90. Et c'est quelqu'un qui était professeur de littérature en anglais et qui a lu la Bible comme un objet littéraire.
Il dit, voilà, la Bible, c'est une histoire qui commence à Genèse et qui finit à l'Apocalypse. Je lis ça, et qu'est-ce que j'entends dans ce grand récit? Et c'est assez intéressant, parce que c'est le prof de littérature qui fait ça, c'est assez intéressant parce que les exégètes, au contraire, ont l'habitude de travailler sur des morceaux de plus en plus ramassés. Hein. On prend un livre, et puis dans un livre, on repère différentes traditions, et puis on prend un texte, et puis dans ce texte... Voilà, on essaye de travailler, pour travailler à fond sur des textes de plus en plus petits, alors que là, à l'opposé de ça, il dit, si je prends comme une grande saga, comme ça, qui commence à la Genèse et qui finit à l'Apocalypse, qu'est-ce que je dis? Et il dit, eh ben, je lis que le monde est une succession d'effondrements. Et la Bible est une succession d'effondrements. Premier effondrement, le déluge. Hein, le déluge. J'ai une fille qui, quand elle avait des jeunes enfants, à un moment elle me téléphone, elle me dit « Papa, j'ai raconté l'histoire de Noé à mes enfants, mais c'est affreux, ils meurent tous. » Ben ouais, hein, le déluge, c'est d'abord la mort de 99,99% de la population. Je veux dire, c'est pas terrible. Hein, je veux dire, c'est le déluge. Bon, et puis cet effondrement est suivi d'un nouveau commencement. Un nouveau commencement où il y a une nouvelle histoire qui commence et qui commence avec Abraham. Et puis Dieu dit à Abraham, je te donnerai une terre, une descendance. Et puis quelques siècles plus tard, les enfants d'Abraham sont esclaves en Égypte, menacés de génocide. Hein. Le début du livre de l'Exode, c'est Pharaon qui décide la mise à mort de tous les enfants hébreux. Hein. Si jamais cette politique avait abouti, le peuple hébreu n'existerait plus. Hein. Donc de nouveau, effondrement, et puis est suivi d'un nouveau recommencement avec l'Exode et avec, sous la direction de Moïse, le peuple qui se libère de l'esclavage pour arriver en terre promise. Deuxième effondrement. Troisième effondrement, Dieu dit à Abraham, je te donnerai une terre, une descendance. La promesse, qui est la promesse de l'Alliance, a trouvé un certain aboutissement sous le règne du roi David. Sous le règne du roi David, tous les enfants d'Abraham forment un peuple qui ont un roi, qui ont un pays, qui ont une capitale, qui a une armée, qui a une administration, qui bientôt aura un temple. La promesse est accomplie. Et puis quelques siècles plus tard, au moment de la chute de Jérusalem, d'abord il y a les 10 tribus qui disparaissent au moment de la chute de Samarie en 722, et puis un siècle plus tard, en 587, au moment de la prise de Jérusalem, il y a un verset du livre d'Ézéchiel qui dit sur les habitants, déjà il ne reste plus que la tribu de Juda, ce qui n'est pas beaucoup, hein, et il dit sur les habitants de Jérusalem, il y a un tiers qui périra par la faim, il y a un tiers qui périra par la faim, un tiers par la maladie, un tiers par l'épée, et le quatrième tiers, il y avait 4 tiers à cette époque-là, le quatrième tiers s'enfuira et sera pourchassé encore par les Chaldéens. Donc, et quand le peuple se retrouve exilé à Babylone, c'est plus qu'une poignée des enfants d'Abraham, il reste une poignée de quelques familles qui sont en exil sans liberté en terre étrangère. Et puis de cet effondrement, une nouvelle histoire commence avec le retour d'exil et avec la reconstruction qui s'est opérée à cette époque-là. Quatrième effondrement, dans l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, meurt sur une croix, ce qui est absolument inaudible à cette époque-là. Je veux dire, une lecture des Évangiles montre que chaque fois que Jésus annonçait sa passion, les disciples n'entendaient pas, ne comprenaient pas. Pour eux, ça n'avait aucun sens. Parce que le mot Christ ne peut pas être associé au mot croix. Le mot Christ, ça veut dire le chéri de Dieu, le béni de Dieu, le oint de Dieu. Et la croix, c'est ce qu'il y a de plus répugnant. Et les deux mots sont incompatibles. Et pourtant, Jésus meurt sur une croix. Effondrement au soir
du vendredi saint, l'histoire de Jésus est un échec total. Hein? Jésus, aux yeux des historiens, c'est un homme qui a commencé à parler aux foules, qui a rassemblé quelques disciples autour de lui, qui à un moment des foules l'ont un peu suivi. Il est monté à Jérusalem, les foules se sont retournées contre lui, les disciples l'ont abandonné, il est mort seul sur une croix. À ce moment de l'histoire, c'est un échec radical, effondrement. Tout faux. Enfin, plus rien. Hein. D'ailleurs, ce qui donne une certaine crédibilité à l'idée de résurrection, c'est qu'il a bien fallu quelque chose pour que de ce rien renaisse quelque chose. Hein. Et donc, résurrection, croix, passion, 4e ou 3e, je ne sais pas, effondrement, suivi d'un relèvement, qui est la résurrection et qui est le commencement de l'histoire de l'Église. Et puis enfin, dernier effondrement, la première Église, l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est écrit aux églises d'Asie. À cette époque-là, les églises d'Asie, c'était quelques centaines de personnes. Quelques centaines de personnes qui étaient persécutées par l'Empire romain. Hein. Et à ce moment, et pour évoquer cette tension entre cette toute petite église et l'Empire romain, l'auteur du livre de l'Apocalypse dit, ben voilà, d'un côté, il y a un dragon, et en face, il y a un agneau. Hein. Le dragon, c'est l'Empire romain, qui est au sommet de sa puissance, qui a la puissance économique, culturelle, militaire, religieuse, et puis en face, l'Église, quelques centaines de personnes, rien, et dont le sigle est l'agneau. Hein. Bon, je veux dire, vous mettez sur un ring de boxe un dragon face à un agneau, les chances de l'agneau sont quand même assez réservées, n'est-ce pas? Hein. Et pourtant, le message du livre de l'Apocalypse, c'est qu'à la fin, l'agneau est vainqueur du dragon. Me demandez pas comment, je n'en sais rien, mais c'est ce qu'annonce le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, 20 siècles plus tard, eh ben, on est obligé de reconnaître que c'est pas faux. Hein, et que le dragon de l'Empire romain, ça fait des siècles qu'il a disparu et qu'on n'entend plus parler, alors que l'agneau, il est toujours célébré aujourd'hui dans le monde entier. Et donc de dire que, je reprends ce grand code, hein, c'est dire que l'histoire de la Bible, et si on la prend comme ça de grand ensemble, eh ben, c'est une série d'effondrements et qui sont suivis d'autant de relèvements. Et donc, si j'écoute ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que vos familles iront bien. Je ne peux même pas vous dire que notre monde ne va pas s'effondrer. En tout cas, bibliquement, je ne peux pas vous le dire, parce que la Bible parle d'effondrement. La chose que je peux vous dire, c'est que les effondrements ne sont jamais la dernière parole de Dieu, ni sur notre famille, ni sur nos familles, ni sur notre monde. Et donc, quand on a essayé, avec toute la maladresse de notre génération, de dire, de transmettre à nos enfants, ils ont écouté, ils n'ont pas écouté, on a essayé, on a bien fait, on a mal fait, mais une fois qu'on a tout fait, il nous reste une chose qu'on n'a jamais le droit de dédaigner, c'est l'espérance. Et selon cette belle définition de la foi qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, la foi est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de ce qu'on ne voit pas. Alors même si aujourd'hui, dans notre Église, dans nos familles, il y a des choses qu'on ne voit pas, ne renonçons jamais à espérer, car l'histoire n'est pas terminée. Je vous remercie. Se mettre en haut, voilà. Merci Antoine pour l'orange, la graine de couscous, la boulette de couscous et aussi la musique. Et puis bien d'autres choses, mais effectivement, ce qui me paraît important, et tu l'as très bien dit, c'est le vécu que l'on peut partager avec les enfants, nos propres enfants quand nous en avons, ou des petits-enfants, voilà.
Et puis aussi, avec ceux et celles qui nous sont confiés, dans la catéchèse, on essaye quand même, me semble-t-il, d'essayer de transmettre un vécu, quelque chose que l'on ressent, que l'on essaye de partager du moins mal possible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et du coup, ça nous déculpabilise peut-être aussi de dire on n'a pas réussi à transmettre, parce qu'effectivement, tout ne dépend pas que de nous, finalement. Je crois que c'est Christian Galtier qui disait vous tracassez pas, enfin, il parlait à des protestants en disant il y a quand même quelque chose qui se transmet. Et je crois que aussi ça rejoint un peu ce que disait Jean-Paul Sauzet, qui était à l'époque secrétaire de notre Église réformée, où il disait finalement les mouvements de jeunesse sont aussi des lieux un peu tampons qui permettent justement à ces jeunes, à travers le scoutisme, il y a eu un moment la Fédé, ça permettait aux jeunes d'expérimenter aussi la foi en dehors de l'Église, mais proche, disons, à travers les moments spi, à travers aussi des activités, et donc c'était aussi le fameux vécu. Des questions, n'hésitez pas. Profitez-en. Pour revenir à la question d'Isaac, Dieu se plie quelque part à cette malcompréhension de la part d'Abraham, puisqu'il l'arrête au dernier moment. Je veux dire, il ne l'a pas arrêté avant, il l'a laissé aller presque au bout. Oui. Pour moi, vraiment, ce texte d'Isaac est un texte qui est essentiel par rapport à notre thème. Et c'est vrai que Dieu laisse partir Abraham, mais parce que, voilà, comme vous dites, pour aller jusqu'au bout, et pour apprendre. Mais l'histoire je veux dire, tous on voudrait être le maître de la vie de nos enfants. Enfin, on a un peu ce secret au fond de nous. Je veux dire, ce serait tellement bien si les enfants faisaient ce qu'on voudrait qu'ils fassent, les choix qu'on voudrait pour eux et tout ça. C'est aussi un apprentissage de les laisser partir, et aussi compris presque un apprentissage spirituel, enfin que de savoir leur reconnaître leur liberté, parce que leur liberté est aussi importante que la nôtre. Et pour revenir à Isaac, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, quand ils sont redescendus de la colline, enfin du mont Moria, Abraham était seul et Isaac était reparti dans son coin. Bon. Après, il y a quand même des constantes, parce qu'au chapitre, un ou deux chapitres plus loin, c'est quand même Abraham qui va chercher une femme à son fils. Je veux dire, quand même, il n'a pas totalement abandonné quand même l'idée de s'occuper de lui. Hein. Comme quoi, c'est quelque chose qu'il faut toujours réapprendre. Je peux rajouter juste une chose. Est-ce que quand il a répondu à son fils, Dieu pourvoira, est-ce que ce n'était pas un signe de la part de Dieu de lui dire, mais attends, je vais pourvoir, ne va pas jusque-là. Alors, est-ce qu'il caressait au fond de lui l'espérance que son bras serait retenu? Peut-être. Peut-être. En tout cas, moi, toutes ces hypothèses sont possibles, et j'aime multiplier les hypothèses et les lectures sur les passages bibliques, parce qu'il y a toujours une pluralité de sens qui était là, et peut-être parce que c'est vrai que c'était un drame de la part d'Abraham. Mais vous savez, le thème d'Abraham, enfin, le thème du sacrifice, c'est vraiment ce que j'appelle une pathologie religieuse. Hein. Et cette pathologie, et vous savez que c'est un peu, on retrouve un peu la même chose dans l'histoire de Luther. Vous savez, si Luther, vous savez que Luther est rentré au couvent suite à un vœu.
Hein. Il dit qu'à un moment, Luther était étudiant en droit, et à un moment, il traverse une forêt, et il est pris au milieu d'un orage terrible, un orage intensif, et là il fait un vœu, il dit Sainte Véronique, enfin je me rappelle, je ne suis pas très fort en saint catholique, il dit Sainte, je ne sais pas qui, si je m'en sors, je me fais moine. Non mais hein, il s'en est sorti, il va se faire moine. Son père essaie de lui dire, écoute, vraiment, ouais, ça va, les vœux, c'est pas si important, t'avais peur, ses copains essaient de lui dire, est-ce que c'est sérieux, mais Luther dit, non, je me fais moine. Et Luther est rentré au monastère à partir de cette vision un peu marchande de Dieu. Hein. Si tu me bénis, je fais ci. Hein. Et c'est quelque chose de très primaire en chacun d'entre nous. Et du coup, le texte nous dit que quand il était au couvent, Luther était toujours à multiplier les exercices spirituels pour essayer d'être digne de l'amour de Dieu. Et le texte dit qu'il multipliait l'éveil, les jeûnes, les études, les prières, pour arriver. Et puis à un moment, il est arrivé en impasse parce qu'il n'en faisait jamais. Parce que dans ces cas-là, on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais. Il était toujours dans cette surenchère de vouloir en faire toujours plus. Et cette compréhension un peu marchande de la foi. Et c'est à ce moment-là où le principe protestant, c'est le jour où Luther, à travers ses lectures, a compris que le fameux texte le juste vivra par la foi, hein, qu'on trouve dans Romains 1,17, et qui a été vraiment la découverte réformatrice. Et la découverte réformatrice, c'est que on n'a pas à faire pour Dieu. Dieu a tout fait pour nous. On n'a pas à mériter l'amour de Dieu. Dieu nous aime avant même que nous le sachions. Et que c'est pas par nos actes de religieux de justice qu'on est juste devant Dieu. On est juste parce que Jésus-Christ, et parce qu'on est juste, alors on peut essayer de faire des actes de justice. Vous voyez ? Et c'est ce renversement qui est au commencement de l'histoire du protestantisme, c'est cette façon dont Luther a été libéré de la pathologie qui était la pathologie d'Abraham, de vouloir une compréhension de Dieu marchande de Dieu. Et Luther, si le protestantisme est né, c'est parce que Luther a eu une certaine intransigeance par rapport à ce principe-là, où à cette époque-là, la religion et même l'empereur, c'est de dire, bon, écoute, ça va, hein, allez, arrête avec, tu vois bien que tu es en train de mettre le bazar dans l'Empire, et sois un peu sage, reviens un peu, mets un peu d'eau dans ton vin. Mais pour Luther, c'était une telle libération qu'il était intransigeant dans sa défense de la liberté chrétienne. Et donc, dans la façon dont il a été libéré de cette compréhension un peu marchande, que j'appelle une pathologie de la foi. Oui, donc que cette lecture de Genèse 22, là, du récit du sacrifice d'Abraham, dit quelque chose de fondamental, aux pères, aux parents que nous sommes, mais dit quelque chose aussi de fondamental sur notre compréhension de la foi. Oui, moi je voulais juste proposer que Dieu a attendu le dernier moment pour laisser toutes ses chances à Abraham de comprendre tout seul. Peut-être. Et d'ailleurs, bon, je veux dire, et parce qu'il n'a pas été très doué et qu'il n'a pas compris tout seul, et ben peut-être que par le signe du bélier, Dieu lui a montré quelque chose d'essentiel. Merci Antoine. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, dans le défi de la transmission, tu as beaucoup parlé des parents et des enfants, mais on peut peut-être filer aussi l'allégorie dans nos difficultés relationnelles dans les paroisses, où on a des fois du mal à transmettre notre foi, accepter la foi de l'autre. C'est un peu des fois aussi la maladie du protestantisme. Ça ne me plaît pas là, ben je vais créer ma propre église à côté. Ce pasteur ne me plaît pas, alors je vais dans une autre église. Enfin, on a cette difficulté à accepter l'autre, à le laisser grandir, à le laisser partir, à le laisser vivre sa foi différemment. C'est peut-être aussi un défi qui nous attend. Oui, c'est un défi.
j'avais un ami qui avait une église qui était florissante et disait une église dans laquelle on peut rentrer, mais aussi d'où on peut partir. Il faut aussi on a le droit de quitter l'église. Et l'église, et c'est toujours très douloureux quand quelqu'un quitte l'église, hein, surtout que quelqu'un d'engagé, mais voilà, ça fait partie de la vie. Et voilà, alors ça fait partie de la liberté. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'évangile sans liberté, ou alors c'est pas l'évangile. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que l'apprentissage dans l'Église, c'est l'apprentissage de l'altérité, c'est-à-dire l'apprentissage d'autres façons de penser, et ça, c'est même pas l'apprentissage de l'Église, c'est l'apprentissage de la vie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le fondement de l'éthique, c'est le fondement de l'éthique, c'est quelle place je laisse à l'autre différent de moi-même dans mon univers. Et que, évidemment, on est tous tentés par le syndrome d'Abraham, première version, c'est-à-dire de croire de tout régenter, qu'on voudrait tellement que les autres soient comme on veut qu'ils soient. Hein, et que le défi de l'Église, comme le défi des familles, comme le défi des couples, c'est de savoir que l'autre n'est pas automatiquement ce que je voudrais qu'il soit, mais l'autre est aussi là avec son histoire, avec sa personnalité, et d'apprendre à je veux dire transiger, pas transiger, mais à vivre avec l'autre dans sa différence et à laisser l'autre être différent, mais aussi y compris dans sa liberté de partir. Enfin, je veux dire, les deux sont réels, mais c'est le défi de toute vie humaine, enfin de toute communauté humaine, que ce soit les communautés familiales, d'église, partout. C'est accepter que l'autre soit différent. Et peut-être que c'est ce que Abraham a dû apprendre dans Genèse 22. Merci pour votre conférence. J'ai une petite frustration, c'est que j'ai l'impression que la transmission, c'est une affaire d'hommes. Voilà, c'est mon côté un peu militant aussi. Et puis la deuxième, donc vous nous direz, bien sûr vous avez parlé des pasteurs femmes, etc. Mais bon, et la deuxième, c'est la transmission, donc on parle de Dieu, mais de Jésus, la transmission. Qu'est-ce qu'il nous a transmis, lui? Certains disent qu'il a eu des enfants, d'autres disent que non. Voilà, je ne sais pas si c'est une question... Alors, c'est clair que la Bible a été écrite dans une société patriarcaliste et dans laquelle on faisait plus attention aux hommes qu'aux femmes. Cela étant dit, ce que j'ai dit... Alors, aujourd'hui, c'est très délicat d'aborder ces questions parce que tout est un peu à relativiser. Cela étant, quand même, moi, je reste comme dire que la maternité et la paternité, c'est pas exactement la même chose. Et de dire, alors là, je vais dire une caricature, hein, mais la caricature, c'est de dire la maternité est naturelle, la paternité est culturelle. Je veux dire par là que la mère, quand elle accueille l'enfant, elle a déjà quand même une longue complicité, une longue histoire. Alors, ça ne veut pas dire que la mère ne doit pas aussi apprendre à aimer, à accueillir son enfant et dans sa différence, mais il y a quand même une relation charnelle, une histoire commune au moment de la naissance, alors que le père, il prend dans ses mains un inconnu qu'il doit falloir adopter. Hein. Adopter, c'est tout ça. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure la petite comparaison avec les chimpanzés. Dans les chimpanzés, c'est une société matriarcale, je veux dire, il y a des mères, parce qu'il n'y a pas de père. Et que donc, par rapport à ça, peut-être que, c'est sûr que la Bible a été écrite dans un univers qui était très fortement marqué patriarcalisme. Cela étant, s'il y a cette insistance sur le devoir des pères, ça ne veut pas dire que les mères n'ont pas de devoir, mais ça veut dire que peut-être que les mères ont cette responsabilité vis-à-vis des enfants de façon plus naturelle. En revanche, les hommes, il faut parfois les accrocher par l'oreille pour les renvoyer à leur responsabilité. Voilà. Alors, je sais bien que là, je marche sur des œufs quand je dis ça, hein, mais je
je crois quand même qu'il y a quelque chose qui subsiste dans ce domaine-là. L'autre question, c'est qu'est-ce que Jésus a apporté? Il me semble que quand je lis les évangiles à partir des lunettes ou de la grille de lecture, comment Jésus a-t-il transmis, hein, je crois que, et là ça rejoint un peu ce que je disais, Jésus a transmis, il a enseigné, mais il a aussi raconté des paraboles, mais il a aussi posé des signes, mais il a aussi envoyé ses disciples en mission. C'est-à-dire, quelque part, il les a mis en situation. Sa transmission n'était pas uniquement une transmission intellectuelle, mais était une transmission qui appelait chacun à accueillir la parole à partir de sa propre histoire. Je veux dire, dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, qui est les paraboles du royaume, à un moment, il y a un verset qui dit, au début, Jésus parlait en parabole, il ne disait rien sans parabole. On trouve le même verset dans l'évangile de Marc, un verset qui dit que Jésus ne parlait jamais sans parabole. C'est pas vrai. Je veux dire, il y a des passages de Jésus qui ne sont pas des paraboles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'évangile nous dise que Jésus ne disait rien sans parabole? Alors, moi, mon interprétation, c'est de dire que l'évangile nous appelle à entendre chaque parole de Jésus comme si c'était des paraboles, c'est-à-dire comme si c'était une histoire qui s'adressait à notre histoire. C'est-à-dire que pas à l'entendre comme un enseignement qui s'adresserait à notre intelligence, à notre intellect, mais comme une parole. Qu'est-ce que cette parole dit à mon histoire? Quelle histoire racontait à mon histoire? Enfin, comment voilà. Et que donc, en parlant en parabole, en envoyant ses disciples en mission, en guérissant, Jésus a, et puis en posant des signes, enfin je dirais, voilà, je veux dire, quand Jésus transforme l'eau en vin, quand Jésus chasse les marchands du temple, quand Jésus, je veux dire, il s'inscrit dans la veine des prophètes, et la veine des prophètes, les prophètes, ils tenaient des discours, mais ils posaient aussi des signes, enfin je veux dire, ils parlaient aussi par des signes, par des symboles, par des actes, par des attitudes, et il me semble que, voilà, que si maintenant on dit qu'est-ce que l'attitude de Jésus nous dit sur notre rapport à la transmission, et bien de dire qu'on transmet par nos paroles, mais aussi on transmet par notre façon de vivre, on transmet par des signes, on transmet par des symboles, on transmet par... voilà. Et qu'il me semble que, voilà, quand j'interroge ou quand j'essaie de relire l'Évangile avec cette question, qu'est-ce que ça nous dit sur la transmission, moi j'y vois bien quand même ce que j'ai dit tout à l'heure, que la transmission, ça passe souvent plus par la vie que par la théorie. Encore une ou deux questions éventuellement? Pas obligé, mais... En tout cas, il y aura un petit temps de dédicace pour ceux et celles qui le souhaitent. J'ai récupéré à la CLC de Valence un catéchisme protestant et puis des parcours de la Bible, donc justement ce grand code à travers les différents livres de la Bible. Donc c'est une présentation, donc voilà. Il y aurait eu bien d'autres ouvrages et donc un grand merci déjà à Antoine Nuis de nous les avoir écrits. Et donc, voilà. Et je te remercie aussi de nous avoir rappelé aussi nos origines judéo-chrétiennes. Donc ça, c'est important, je pense aussi, de tout cela. Et puis, si vous souhaitez participer, oui. Merci beaucoup. Juste pour informer que par rapport à la ligature d'Isaac, Genèse 22, l'amitié judéo-chrétienne organisera le 8 février, toute une journée avec le chercheur franco-israélien, historien des religions Dan Jaffé,
sur ce sujet-là. Waouh, Donc il y a des choses à dire et à creuser encore avec lui. Voilà. super. Ça se passera peut-être à la maison diocésaine ou au temple de Guérande, je ne sais pas. Voilà, puis si vous souhaitez participer à l'organisation de tout cela, il y a des corbeilles qui sont disponibles au fond du temple. Merci à vous. Et donc demain, on se retrouve... Pardon, vas-y. Vous êtes déplacés pour nous. Quelques petits souvenirs, enfin quelques petites victuailles du coin, voilà, pour vous rappeler un petit peu votre passage à Valence. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, j'aime beaucoup les cadeaux, moi. Voilà. Voilà. Je vous propose de terminer peut-être par un chant qui est un peu... que je vous propose. Donc c'est juste pour vous rappeler que cette conférence a été organisée donc, dans le cadre des 50 ans du Temple. Voilà, c'est l'anniversaire du Temple. Et que les festivités se poursuivent. Donc demain après-midi à 17h, il y aura un spectacle, tout public. Voilà, on peut venir avec des enfants. Et puis dimanche après-midi, le culte à 15h. Voilà. Bonne fin de soirée.